Bonjour les belles âmes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage donc des scorpions aujourd'hui. Voilà les scorpions. Donc qui va concerner la première quinzaine du mois de juillet, donc du 1er au 15 on va dire, bon, même si j'aime pas donner les dates, hein. Enfin des dates précises parce qu'en voilà, en voyance, vous savez bien que c'est jamais précis au niveau de la datation. Donc ici on va faire le tirage des scorpions. On ira voir un petit peu le bulletin météo, l'énergie générale qui vous accompagne durant cette période. Avec ici, c'est le tarot magique de la sorcière blanche que j'ai ici. Et puis, on ira voir donc votre état d'esprit, le défi à relever pour cette période et comment ça évolue. Et puis, on ira voir le côté professionnel et le côté sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation un petit peu compliquée. Alors, on y va, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon mois de juin, que vous commencez l'été sereinement, j'espère, pour vous les scorpions. Alors on y va, c'est parti, on va regarder l'énergie générale qui vous accompagne durant cette période. On y va les scorpions, je me concentre. Les scorpions, s'il vous plaît, quelle est l'énergie qui vous accompagne durant cette période, première quinzaine du mois de juillet? Alors, de l'observation. Alors ici, vous pourriez être en mode découverte ou peut-être en période d'analyse, d'observation. Donc peut-être quelque chose qui vous demande de prendre un petit peu de distance et d'observer quelque chose peut-être d'un point de vue un petit peu plus global, on va dire. Vous voyez, de peut-être prendre de la hauteur pour avoir une observation, un angle de vue différent. Donc ça va peut-être être de pas trop justement vous focaliser sur quelque chose, pas trop sur quelque chose en particulier, mais plutôt vous prendre du recul, vous voyez, voir plus loin, plus largement quelque chose, une situation, voilà, une situation, une relation. On va vous demander d'être dans l'observation, dans l'analyse, peut-être afin d'anticiper quelque chose. Donc ça va être ça, votre énergie générale pour vous en cette période, les scorpions. On va aller voir votre état d'esprit avec l'oracle des miroirs, votre état d'esprit que j'irai recouvrir avec le Béline. Alors, je vais sortir tout de suite. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour les scorpions, dans votre état d'esprit pendant cette période, première quinzaine de juillet, on a la carte du carrefour. Bah justement ici, peut-être que vous avez un choix à faire, un choix décisif, j'entends, puisqu'on vous demande d'observer, de bien observer, d'analyser, afin de mieux anticiper. Donc dans votre état d'esprit, il y a peut-être cette notion d'indécision. Que vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie, un choix, quelque chose qui vous amène donc à vous décider, à prendre une décision. Donc dans votre état d'esprit règne peut-être un petit peu la confusion. On va les recouvrir tout de suite pour les scorpions. Allez, dans votre état d'esprit, première quinzaine du mois de juillet, les scorpions. On a l'héritage. L'héritage, il y a une notion de passé dans l'héritage. Peut-être on va se baser peut-être en faisant le choix de peut-être ce qui a bien fonctionné avant, mais qu'on ne veut plus. En tout cas, ce qui a bien fonctionné avant et ce qui a moins bien fonctionné avant, et de ne prendre en fait que le positif, que ce qui a bien fonctionné et éventuellement vous voyez, d'observer ce qui a bien fonctionné auparavant pour prendre la meilleure décision
Et justement, de ce qui a moins bien fonctionné, ça va être soit de faire autrement, ou de chercher des solutions, mais en tout cas de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Donc ici, ce que l'on va vous dire aussi, donc avec ces deux cartes, donc Carrefour et Héritage, c'est que dans votre état d'esprit, à travers votre expérience, que vous soyez, peu importe l'âge que vous avez, voilà, ici, vous avez une vision juste de la situation dans laquelle vous êtes actuellement ou dans laquelle vous serez pendant cette période. Et en fait, par la connaissance, vous voyez, de votre vie, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui a moins bien fonctionné ou ce qui a bien fonctionné, par la connaissance en fait de votre vie, de la situation que vous traversez, peu importe la situation, et vous êtes capable en tout cas d'avoir du discernement, de prendre du recul, vous voyez, d'observer, d'analyser, de prendre les bonnes décisions, et puis en tout cas de prendre ce qui a bien marché, de le prendre avec vous pour l'emmener vers ce que vous voulez en fait. Donc vous êtes en fait d'une manière assez globale, assez générale, vous êtes quelqu'un d'assez sage, vous vous écoutez en fait, vous vous écoutez, vous êtes capable de donner des bons conseils aussi. Donc là, ça va être vraiment, en tout cas, dans le choix que vous avez à faire, de vraiment faire fructifier ce qui existe, d'observer, d'en faire quelque chose peut-être de neuf, et pouvoir progresser en fait, vous voyez. Ça peut être par exemple le fait d'avoir hérité, avec la carte de l'héritage, de quelque chose, des ancêtres, des parents, enfin voilà, et qu'on en tire quelque chose qui amène à progresser, vous voyez. Donc là, c'est vraiment, vous êtes en capacité de faire les bons choix. Parce que vous avez une lucidité et vous êtes quelqu'un de sage, voilà. Donc, pour moi, ce que j'entends, c'est aussi avoir un regard particulier sur ce qui fait partie de votre héritage, sur ce qui fait partie de votre passé, et ce qui nourrit votre expérience, en fait. Voilà. Donc, on va regarder maintenant dans le défi à relever pour vous. Le défi à relever pour vous... le défi à relever, ne pas partir perdant. Ici, on a la carte de l'échec. Donc, le défi à relever, c'est ne pas partir perdant. Et que même s'il y a eu un sentiment d'échec, c'est qu'on est toujours capable de se relever et de trouver les meilleures solutions, la meilleure stratégie, de faire encore mieux qu'avant. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de faire encore mieux qu'avant. Vous êtes capable, en fait. Donc, on va regarder, on va rajouter une carte. Ouais, le procès. Le procès, c'est... Alors, veuillez m'excuser, j'ai ma vidéo qui a coupé. Donc, mon téléphone s'est éteint. Donc, je reprends. Alors, ici, donc, dans le défi à relever, pour vous, les scorpions, on a la carte de l'échec et du procès. Donc, je vous disais que, donc, en cas d'échec, il y a toujours possibilité de se relever, de faire mieux, de faire autrement. Certes, c'est pas toujours plaisant, peut-être d'échouer, ou en tout cas de ne pas avoir peut-être la réponse qu'on souhaitait, enfin voilà, ou que les choses ne se passent pas comme prévu. Donc peut-être ici, avec la carte du procès, ce qu'on va vous demander ici, dans le défi, ça peut... donc là, vous pourriez être sous tension, voilà, parce que vous avez des choix à effectuer. Ça peut être aussi... un combat intérieur avec vous-même qui vous met en ébullition, en tout cas, ou par rapport au fait d'échouer ou de perdre, ou je sais pas, dans une difficulté peut-être pour se positionner, pour prendre des responsabilités.
des choses à régler, vous voyez, des procès. Alors ici, les procès, c'est la carte peut-être du procès hein, pour certains ou certaines, évidemment. Mais c'est plus, en tout cas, une opposition sous une forme, une opposition de force ici. Et comme si on avait du mal à prendre une décision ou alors dans un conflit à résoudre. Et c'est une carte vraiment qui nous parle de tension. Donc ici, c'est dans le défi, ça va être se positionner quand même, coûte que coûte, voilà. Il faut en sortir, en fait, c'est en prenant ses responsabilités, en adoptant peut-être une position claire, une stratégie. Je vous parlais de stratégie, une stratégie qui est sans ambiguïté, quelque chose de clair, quelque chose de précis. Mais peut-être aussi qu'il y a quelque chose à combattre en vous, contre vous-même, une lutte à mener contre vous-même, ou vis-à-vis d'attitudes qui ne sont pas justes, vous voyez. Ouais, qui vous semble injuste. Alors, soit de l'extérieur, mais ça peut aussi entre vous-même. Donc, il va peut-être faire valoir vos droits ici pendant cette première quinzaine de juillet. Faire valoir vos droits, ce que j'entends. Vous battre, en tout cas, vous défendre. On a une énergie très yang, très feu ici. On a l'énergie de Mars. Hein. Donc oui, il va falloir vous défendre les scorpions ici, j'entends. On va regarder comment ça évolue. Donc, comment ça évolue? Alors, on a la séparation. Séparation, c'est pas forcément une séparation, ça peut être, on met des limites, vous voyez. On met un espace, ici, on crée un espace entre... on met des limites, moi j'entends. Alors, on se sépare de quelque chose ou de quelqu'un. On se sépare peut-être d'une façon de faire, d'une façon de penser. On se sépare de quelque chose. On met une séparation. On met un... Vous voyez, je ne vais pas dire on met un mur, mais comment dire, on s'éloigne de quelque chose ici. On met des limites. J'entends, on met des limites. Alors, on va regarder tout de suite avec le Béline. Et ça peut être entre vous et vous. Hein. Entre vous et vous, mais ça peut être entre vous et l'extérieur. Et puis, j'ai la trahison. Ouais. Donc, en fait, avec la trahison, c'est cette notion, évidemment, de trahison, de toute façon, de mensonge. Et peut-être aussi de... soit vous... Alors, ça peut être vous qui vous trompez quelque part, vous voyez. Il y a cette notion de se tromper ou d'être trompé. Peut-être que ici, vous avez accordé votre confiance à quelqu'un. À quelque chose. Vous croyez en quelque chose, vous voyez. C'est comme si, ici, vous vous détachiez, vous vous sépariez de ce qui pourrait, en tout cas... parce qu'avec la carte de la trahison, encore une fois, on nous parle peut-être de... Il y a une confiance aveugle. Peut-être que vous avez eu une confiance aveugle en quelque chose ou en quelqu'un. Donc là, j'entends que vous allez mettre vos limites. Et peut-être que pour avancer, en tous les cas, on parle d'anticiper, d'observer, d'analyser. Peut-être que pour avancer, il ne faut pas peut-être tout dire. Peut-être qu'il faut laisser planer un petit peu une part de mystère, quitte à laisser croire des choses pas toujours exactes, je ne sais pas, mais en tout cas,
là, ce qu'on nous dit, c'est peut-être que de ne pas toujours, de ne pas craindre un certain manque de franchise, alors soit de votre part, mais euh, il y a un décalage ici entre ce que l'on croit et ce qui est et ce qui est réellement. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'observer ou d'analyser avant de prendre une décision, avant de, je sais pas moi, de vous lancer dans quelque chose. Euh, donc soit il va s'agir de faire taire vos véritables intentions ici avec la carte de la trahison, soit de garder pour vous certaines idées, vous voyez, en mettant un espace, je sais pas, en mettant des limites, hein, ou soit de ne pas tout dire ou de ne pas faire certaines choses que l'on attend de vous aussi. Parce que là, en fait, il y a quelque chose qui est trouble, vous voyez, il y a de l'incertitude dans votre état d'esprit, il y a de l'incertitude, vous ne savez pas trop en fait. Donc pour pouvoir en sortir, pour progresser de la meilleure façon, eh ben, c'est peut-être là de pas forcément avancer à trop... Alors, ça peut être ça, hein, de pas trop avancer à visage découvert, ou au contraire de vous éloigner de personnes qui pourraient vous trahir, vous voyez. Donc c'est quand même... c'est un petit peu ambigu là, la trahison, parce que ça peut soit venir de vous ou soit des autres, mais il y a cette notion de toute façon de mettre des limites avec tout ce qui pourrait euh, vous induire en erreur ou tout ce à quoi vous accordez de la confiance, mais en fin de compte, bah, c'est, euh, c'est pas bon en tout cas. Euh, donc voilà, vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, les scorpions ici. Il y a une forme, et puis regardez ce qu'on a en deck, que j'ai pas vu, mais je viens de le voir. C'est la trahison encore, hein. Donc, ne pas vous trahir non plus, ne pas vous auto-saboter non plus vous-même. Donc, comment ça peut évoluer ici? Donc, l'évolution, bah, ici, on a une évolution différente de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette dualité ici. Il y a peut-être un décalage entre ce que vous espérez et puis et la réalité, ce qui arrive concrètement ou ce qui va arriver concrètement. Donc, d'où l'observation, d'où l'analyse en amont, en fait, pour pouvoir anticiper. Vous voyez? Et puis de reconsidérer vos attentes. On va voir maintenant avec, au niveau professionnel, pour vous les scorpions. Les scorpions au niveau professionnel pour cette quinzaine du mois de juillet, cette première quinzaine. Les scorpions. Allez. Oula, j'en ai trop. Donc première quinzaine du mois de juillet. Allez. Donc dans l'état d'esprit, pareil ici, eh bien il y a ce 10 d'épée. Le 10 d'épée qui nous parle d'une fin qui apporte un soulagement ou peut-être de la tristesse. Voilà. De toute façon, quand vous êtes à un carrefour, c'est parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine, vous êtes en transition, vous voyez. Donc ici, ça peut être au niveau professionnel, il y a des fins, hein. Il y a quelque chose, en tout cas, ça peut être aussi la fin d'une dépendance. Ça peut être, en tout cas, il y a un poids en moins sur vos épaules et l'occasion de repartir vers autre chose. Donc il y a une fin de cycle ici. On va regarder tout de suite avec le... Alors je ne vais pas prendre ça, je vais prendre ça, tiens. Pour les scorpions, pour cette première quinzaine du mois de juillet, s'il vous plaît, pour le professionnel, on a le savoir. Peut-être que là, alors, soit ici, on peut me dire que ça peut concerner alors, des étudiants, pourquoi pas. Ici, il y a la fin des études et puis on a terminé un cycle d'apprentissage ou quelque chose comme ça. On
on en tire les leçons. Il y a cette notion de savoir, d'en tirer les leçons. Ici, c'est pas pour rien qu'on a la carte de l'héritage en fait. Ouais, il y a cette notion d'être aussi, d'avoir appris beaucoup de choses, d'avoir emmagasiné un savoir et des connaissances, vous voyez. Donc, donc une fin de cycle, une fin peut-être d'apprentissage ou vous voyez, avec les épées, on est quand même dans le mental, on est dans tout ce qui va concerner les idées, le mental, la réflexion, la logique, l'analyse, le savoir, les connaissances, vous voyez, la communication. Enfin voilà, donc ici, pour moi, les scorpions, peut-être que vous terminez une période, un cycle, soit d'apprentissage, ou en tout cas vous avez emmagasiné un savoir, des connaissances, et vous en tirez les leçons ici. Ce qu'on me dit aussi, ce que j'entends pour certains ou certaines, alors c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne, c'est que on me dit que parfois tout, vous voyez, c'est comme si tout n'était pas écrit dans les livres. On me dit parfois il faut aussi aller vivre la vie, il faut la vivre. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu, ou je ne sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, voilà, c'est comme si on te dit maintenant, tu as bien appris, tu as bien retenu les leçons, et maintenant, il est temps d'aller vivre, en tout cas d'aller vivre ce que tu as à vivre. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je vous dise ça, je ne sais pas pourquoi. Ça correspondra avec quelqu'un en tout cas. On va regarder donc dans le défi à relever pour le professionnel. On a le 6 d'épée. Le 6 de coupe, pardon. Donc le 6 de coupe, on est dans la nostalgie ici. Dans la nostalgie, il y a quelque chose du passé. On nous parlait d'héritage. On nous parle aussi des enfants, de l'enfance, de peut-être ici, dans le défi à relever, c'est peut-être de réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets. Vous voyez, on parlait d'observation, il y a quelque chose de réexaminer quelque chose. Ça peut être aussi le retour de personnes ou d'amour du passé, ou de trop sentimentaliser le passé. Vous voyez, je vous disais c'était mieux avant. Il y a cette notion-là que c'était peut-être mieux avant. Donc dans le défi à relever, avec ce 6 de coupe, c'est peut-être de réexaminer quelque chose, de faire un... C'est comme s'il y avait un flashback du passé, là, j'entends. Alors, on va regarder avec Lucie, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors justement, vous avez la carte du défi qui s'est retournée. Donc, il va demander des efforts et des nouvelles. Peut-être que vous avez des nouvelles, en tout cas de quelqu'un du passé. Mais moi, j'entends, ça peut être quelque chose qui vous rattrape, un projet, je ne sais pas, en rapport avec le passé. Des messages, en tout cas des nouvelles. Ouais. Et là, il y a quelque chose, en tout cas, dans le défi au niveau professionnel, oui, qui va vous demander peut-être de persévérer, de continuer, en tout cas, vos efforts, même si c'est difficile, de persévérer, vous voyez, de persévérer. En cas d'échec, ici, on me dit continuer. Il faut vous battre, en tout cas, avec vous-même. Vous voyez, il y a cette notion de... J'entends pour vous, les scorpions, peut-être que aussi vous vous mettez la barre haute. Hein. Peut-être que parfois vous mettez la barre haut. Et que oui, il y a quelque chose qui peut être difficile à atteindre. Peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitez depuis l'enfance, un vieux rêve d'enfant, peut-être, d'enfance. Mais voilà, il y a cette idée de pouvoir y parvenir, en tout cas si vous continuez vos efforts, si vous persévérez. Parce que j'entends que vous avez cette volonté, en tout cas.
cette volonté, cette endurance, cette capacité à défier, à vous surpasser pour ce que vous voulez en tout cas. Parce que en dessous, je ne vous ai pas montré, mais j'ai la carte. Alors, j'avais la carte de la passion. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce que j'ai vu ça? C'est là-dessous, je crois. Oui. La carte de la passion. Il y a quelque chose qui vous anime, qui vous passionne. Et bah, quand vous êtes comme ça, les scorpions, vous allez au bout en tout cas. Et puis on nous dit en fait avec la carte du défi là, et ce 6 de coupe que en tout cas les efforts que vous déployez, que vous avez déployés peut-être tout au long de votre vie, bah, seront récompensés. Mais ici on peut me dire aussi que quelqu'un du passé, vous pourriez avoir... alors soit c'est quelqu'un, soit c'est quelque chose en rapport avec votre passé qui refait surface. Parce qu'on voit qu'il y a des nouvelles, ça pourrait être un contact, quelqu'un du... Alors, quelqu'un du passé qui vous recontacte. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu... en tout cas, vous avez été en conflit. Et puis aussi, moi, ce que je peux entendre, c'est que on me dit... enfin, rappelez-vous de vos rêves d'enfant et voyez ce que vous en avez fait. Voyez? Parce que là, en fait, alors, peut-être que ici, moi, ce que j'entends pour certains ou certaines, ça peut être que vous êtes dans l'auto-sabotage, en fait. Peut-être que vous ne vous écoutez pas suffisamment, peut-être que vous n'écoutez pas votre enfant intérieur, que peut-être que vous dirigez dans des... alors, je sais pas, hein, dans des... soit des formations, ou soit des métiers, ou des choses, ou des relations bah, dans lesquelles... alors, pas qui ne sont pas faites pour vous, mais qui sont pas véritablement un appel du cœur, en fait. C'est plus peut-être pour suivre quelqu'un, ou pour... je ne sais pas, mais c'est comme si pour certains, certaines, vous avez du mal peut-être à vous écouter. Donc là, on me dit qu'il y a peut-être un vieux rêve comme ça de l'enfance qui revient, ou c'est quelqu'un du passé qui revient, vous avez des nouvelles. On voit que les efforts, en tout cas déployés, vont porter leurs fruits. Mais on voit que dans le défi, bah, effectivement, il va peut-être falloir, ça va vous demander en tout cas des efforts, peut-être aussi de savoir véritablement dans quel objectif, vous voyez, de peut-être voir à long terme, vous voyez, puisqu'on vous parlait d'observation et d'analyse et d'anticipation, et de continuer malgré les obstacles aussi. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on va voir, non c'est pas ça du tout, je me trompe. On va voir donc comment ça évolue pour vous, côté professionnel en fin de période. J'ai le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, lui, alors on nous parle de quelque chose qui fait vibrer le cœur, qui fait palpiter le cœur. Et comme j'avais la carte de la passion, est-ce que c'est une passion, quelque chose qui vous, un rêve d'enfant, hein, une passion que vous avez depuis l'enfance? Et vous vous dirigez vers ça, en tout cas, j'ai l'impression. Et on vous dit la chance, vous voyez, jackpot. Donc moi, ce que j'entends, peut-être pour certains ou certaines, vous allez peut-être quitter quelque chose, ou vous terminez un cycle peut-être d'apprentissage. Peut-être que vous terminez, je ne sais pas, un travail, un job, quelque chose comme ça ici. Et puis là, peut-être que quelque chose du passé, en tout cas, refait surface. Des nouvelles, des messages. Alors soit c'est quelqu'un, soit c'est un projet, un rêve d'enfant.
Et là, vous vous dirigez vers ça, en tout cas. C'est quelque chose qui vous passionne, hein. Là, c'est vraiment le cœur qui l'emporte sur la raison, hein. Le cavalier de coupe, lui, il suit son cœur. Voilà. C'est quelqu'un qui... Alors, on parle de quelqu'un de romantique, voilà, on parle aussi d'une histoire d'amour, hein. C'est peut-être quelqu'un qui arrive vers vous. Mais en tous les cas, si ça vous représente vous, c'est vous suivez vraiment votre cœur. Et quand vous écoutez votre cœur, vous êtes bien guidé. Et vous n'êtes pas, en tout cas, dans l'auto-sabotage, vous voyez. Et en plus, on a la carte quand même de la chance, du jackpot, quoi. C'est bingo pour vous, quoi. C'est bingo pour vous, les scorpions. En tout cas, c'est un... on parle aussi d'audace, quoi. C'est comme si... ouais, pour moi, là, vous suivez la voie du cœur, vous vous engagez peut-être vers quelque chose au niveau professionnel qui vous tient vraiment à cœur, qui vous passionne. C'est peut-être un rêve d'enfant. Ça peut être aussi avec quelqu'un, un projet avec quelqu'un. Mais en tout cas, ici, c'est gagnant. C'est un pari gagnant, quoi. J'entends, c'est un pari gagnant. Donc voilà pour vous au niveau professionnel, les scorpions. Bah, j'espère que vous me direz en commentaire, ça m'intrigue tout ça. Donc bah, écoutez, n'hésitez pas à partager avec moi tout ça. Allez, maintenant on va aller voir le côté professionnel pour vous les scorpions. Alors si vous êtes célibataire, première quinzaine de juillet, les célibataires, on va regarder les célibataires. Allez, célibataire, amour non réciproque. Bon, alors, ici les célibataires, donc on parle du choix quand même dans l'état d'esprit. Ici, on a encore de la réflexion, vous tirez les leçons au niveau professionnel, etc. Vous partez, vous quittez, et puis là, pour vous qui êtes célibataire, ici, il y a cette notion qui a, en tout cas, qui n'a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un petit crush ou un petit coup de cœur, ou je sais pas, mais en tous les cas, peut-être aussi vous avez été dans des relations jusqu'à présent, ou peut-être la dernière, celle du... Enfin voilà, la plus récente en tout cas, où peut-être que l'amour, les sentiments n'étaient pas réciproques. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que vous ne voulez plus vous engager dans des relations comme celle-ci. Voilà. Vous ne voulez plus d'à moitié, vous ne voulez plus... avec vous, c'est tout ou rien. Et puis en fait, moi je vous comprends, voilà, c'est normal. On va pas se lancer dans une relation où on n'est pas complètement amoureux, où l'autre est pas totalement disponible, enfin voilà. Donc il y a vraiment cette notion de pas se lancer dans des relations où c'est la base, en tout cas, n'est pas saine au premier abord, quoi. Voilà. Il y a cette notion vraiment d'être d'observation, vous voyez, d'observation. On va pas se lancer de tête baissée dans une relation où les sentiments sont pas là, où on n'a pas la même vision des choses. Voilà, ça vous en voulez plus pour vous les scorpions, là, j'ai le sentiment. On va regarder avec Marlo. Ouais, le temps. Ici, on vous dit de prendre le temps. Prendre le temps de faire connaissance avec les personnes que vous rencontrez ou avec la personne que vous allez rencontrer. Prendre le temps. Laissez le temps au temps. Laissez le temps faire son œuvre. Prenez le temps de l'observation, de la découverte. Donc voilà pour vous ce que j'ai les célibataires pour cette première quinzaine de juillet. On va regarder maintenant pour les personnes en couple qui sont en couple. Allez, bon, allez, tombez tout de suite. J'ai le facteur religieux. Alors, ce que cette carte vient me dire, c'est que votre vie amoureuse, elle est influencée, en tout cas, elle subit l'influence de votre religion ou de la voie spirituelle. Donc, je parlais de... Alors, peut-être que vous êtes, pour certains ou certaines, c'est un tirage général, peut-être que vous êtes de culture étrangère avec votre compagne ou votre compagnon. Donc,
voilà, ça peut porter un petit peu, pas préjudice, mais voilà, ça peut véritablement influencer votre couple, votre relation. Pour d'autres, ça peut être aussi, par exemple, bah, il y a quelqu'un, il y en a un des deux qui veut se marier et l'autre qui n'est pas du tout pour le mariage, quoi. Ça peut être des choses comme ça, hein. Donc, on va rajouter une carte avec... on a la dépendance. La dépendance, elle parle effectivement bah, de... Alors, soit de dépendance affective ou soit de dépendre, vous voyez, de dépendre d'une religion. De dépendre comme ça peut-être... de dogmes ou de croyances peut-être aussi, j'entends, pour vous les en couple là. Il y a quelque chose qui vous influence d'une certaine façon et qui n'est pas, bah, qui fait du tort à votre relation. Ouais, quelque chose bah, qui est malsain de toute façon en tout cas, ou qui empêche la relation de se dérouler au mieux, votre relation de se dérouler au mieux. Alors, c'est un tirage général, encore une fois, ça ne résonne pas avec vous. Si tout ce que je vous ai dit là, voilà, ça ne vous parle pas, ben vous laissez tomber, c'est ok. Voilà. N'essayez pas de rentrer dans les cases à tout prix. Faites preuve de bon discernement et de lucidité. Donc voilà ce que j'ai pour vous, les couples. On va regarder maintenant pour les relations où c'est compliqué. Vous êtes peut-être dans une relation triangulaire, peut-être que vous êtes séparés, enfin en tout cas, voilà, il y a cette notion que c'est extrêmement compliqué. On va regarder. J'ai la carte de l'attraction, donc ici l'attraction elle nous dit bah, d'être dans le moment présent. Elle vous dit d'être dans le moment présent, c'est dans le moment présent que vous pouvez apprécier au mieux en tout cas ce qui se passe. Donc de ne pas vous focaliser sur le passé et de ne pas non plus projeter bah, trop loin, faire trop de projets, vous voyez. Mais d'être véritablement dans le moment présent. Voilà, et on a les espoirs. Tous les espoirs sont permis. Donc voilà, bah, permettez-vous de vivre votre relation. Ne faites pas de projet, ne regardez pas trop en arrière. Restez dans le moment présent parce qu'on vous dit bah, que voilà, il y a de l'espoir. Et quand il y a de l'espoir, eh bien, tout est permis en fait. Donc voilà pour vous les scorpions. Je vais rajouter une carte conseil donc pour cette première quinzaine de juillet pour les scorpions. S'il vous plaît, quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous? Alors, j'ai la carte faire une pause. Et oui, parce que vous êtes en plein questionnement. Donc peut-être faire une pause pour observer, pour analyser, pour prendre le temps. Donc stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Voilà les scorpions, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'aider en tout cas à avoir plus de visibilité sur YouTube. Et puis aussi pour m'encourager à vous faire toujours plus de vidéos. N'hésitez pas non plus à commenter. Je suis curieuse de savoir si ce tirage résonne pour vous. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite un très très bon début de mois de juillet. Je vous dis à bientôt les scorpions. Profitez bien et prenez soin de vous.